Nous bénissons ton nom éternel, car tu es fidèle. Tu es le Dieu des cas impossibles, le Dieu surnaturel. Ils seront étonnés de te voir. Ah, le Seigneur est en train de parler de toi. Laisse-moi te dire tes ennemis. Ils seront étonnés de te voir. De la même manière que les frères de Joseph ont été. Est-ce qu'on peut le dire à notre frère? Ils seront étonnés de te voir. De la même manière que Pénina a été étonnée quand Anne était enceinte. Ils seront étonnés. On va le confesser avec lui. De te voir. De te voir. De te voir. De te voir. Ah, bonsoir, bonjour, selon votre position, c'est Afam Afam. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va, tranquille. Je suis posé. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder voilà, un thème un peu précis. Voilà, concernant les hommes mariés. J'ai envie de parler des hommes mariés aujourd'hui. J'ai envie de parler de ces hommes qui sont mariés et qui ont d'autres foyers inconnus de leur femme. Ouais. Les filles. Yep. Yeah. Oh, acclame puissamment Jésus.
Voilà, je m'excuse, je suis revenu. Voilà, je suis revenu. Voilà, aujourd'hui, je veux parler, voilà, de ces hommes mariés. Il y a les hommes mariés, voilà, qui ont d'autres foyers inconnus de leurs femmes. Voilà ce que je vais aborder comme sujet aujourd'hui. Voilà, j'ai parlé avec un de mes followers, voilà, qui m'a raconté son histoire. J'ai envie de faire un direct là-dessus. Bien évidemment, on va parler aussi du Japap. On va parler un peu de l'actualité, de la toile. À la fin, comme d'habitude. Voilà, vous savez, le monde est méchant. Le monde est méchant. Les hommes sont mauvais. On tire beaucoup sur les femmes. Comme tout le monde peut le constater, on tire trop sur les femmes. On n'a même pas parfois pitié des femmes. Quand une femme a un problème, si vous regardez, tout le monde s'acharne, on l'insulte, chacun dit ce qu'il veut, chacun raconte tout et n'importe quoi. Quand une femme a un problème, c'est parfois difficile qu'elle soit soutenue. Et de mon point de vue personnel, quand une femme a un problème ou bien quand une femme est couchée, c'est plus les femmes qui tirent sur elle. J'ai l'impression qu'on parle peu des hommes. On parle peu des hommes. J'ai même l'impression qu'on protège parfois les hommes puisqu'on ne protège les femmes. Voilà. Un instant. Again, I have gas.
Give me that. Yeah. 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 She's what? Give me the thing, brother. She would? Voilà, je suis revenu. Voilà, moi je suis à l'attaque. Hein. Voilà. Voilà, j'étais en train de dire que les hommes sont mauvais. Voilà, il y a les hommes mariés qui ont d'autres foyers parallèles. Voilà, à l'insu de leur femme. Ouais. Il y a des hommes qui sont méchants. Il y a les hommes qui sont mauvais, oui. C'est-à-dire le monsieur est marié légalement avec une femme, il a les enfants. En parallèle, il va dehors, il se met en couple avec une autre femme, il fait les enfants avec cette femme-là à l'insu de sa femme. Entre-temps, la femme avec qui il est marié légitimement, si on peut dire la première femme, voilà, se met à son service, elle se sacrifie, voilà, elle le soutient comme elle peut. Mais comme je vous le dis, les hommes sont très mauvais. Il y a certains hommes qui sont mauvais. Oui, il y a les hommes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Parce que quand un homme se marie avec une femme, c'est pour faire un. Mais maintenant, quand un homme qui est marié, il a les enfants avec une femme, il va à l'extérieur, il prend une autre femme, il fait les enfants sans que l'autre femme soit au courant. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et parce que moi je me demande comment quelqu'un peut être marié sous un régime monogamie. Après, il part encore chercher une femme à l'insu de sa femme et fait les enfants sans que sa femme soit au courant. Ça, si ce n'est pas la méchanceté, moi je ne sais pas ce que c'est. Mais j'en parle parce qu'on tire trop sur les femmes. Ça, c'est une vérité. Ces derniers temps, pour ne pas dire ces dernières années, on tire plus sur les femmes que sur les hommes. Je pense même qu'on est moins tolérant avec les femmes. Et ce n'est pas bien. Je sais que parfois, quand je fais ce genre de live, ça dérange. Il y a les gens qui n'aimeraient pas que, voilà, on mette les hommes en avant. Mais ça, c'est une vérité. Il y a des hommes très méchants. Et les femmes ne font rien de pire que les hommes. En réalité, il y a aussi des hommes méchants comme il y a aussi des femmes méchantes. Il y a les mauvais et les bons partout. Donc il faut avoir la crainte de Dieu. C'est pas bien. Comment un homme peut être marié déjà avec une femme? Il a choisi de finir ses jours avec la femme là. Il a choisi de rester avec cette femme là pendant les bons et les mauvais moments. Il a même donné sa parole devant Dieu et les hommes. Et lui-même encore se lève. Il part chercher une autre femme et lui fait les enfants sans que sa femme ne connaisse. C'est peut-être après des années que la femme se rend compte qu'elle avait une coépouse. Comprenez un peu? Ça, c'est la méchanceté. J'appelle ici certains hommes à prendre conscience. Oui, il faut être fidèle à sa femme. Il faut être fidèle. Prônons la fidélité. Hein? Je sais que c'est pas facile pour un homme d'avoir une seule femme. Je sais qu'il y a les hommes qui sont toujours tentés, voilà, de tromper leur femme. Il y a toujours, voilà,
les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux et j'en passe. Mais je pense qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà, j'étais en train de dire que voilà, il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà. Si tu es marié sous un régime monogamie, il faut respecter cela. Tu n'as pas besoin de te marier sous un régime monogamie et tu pars encore à l'extérieur faire les enfants à une autre femme. Et ceci à l'insu de ta femme, c'est la méchanceté. C'est pas bien. C'est pas bien. Et moi je pense que tout homme qui a la crainte de Dieu n'a pas besoin de le faire. Tout homme qui a la crainte de Dieu n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas du tout besoin de le faire. Oui. Mais ce genre de sujet, voilà, on évite d'en parler. Mais quand c'est une femme, par exemple, qui est mariée et qui peut-être contracte la grossesse de quelqu'un d'autre hors mariage, mais on va faire le tapage partout, on va en parler partout. Alors qu'il y a les hommes qui font pire. Oui, il y a les hommes qui font pire. Il y a les hommes qui font pire que ça. Mais on n'en parle pas parce que ce sont les hommes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on dit voilà, la femme c'est le sexe faible, qu'on va toujours vilipender la femme, on va toujours exposer la femme ou avoir cette facilité d'exposer la femme. Pourtant, les hommes font pire. Sinon, expliquez-moi, qu'est-ce qui peut pousser un homme marié sous un régime monogamie de partir à l'extérieur, prendre une autre femme, lui faire des enfants, sans que sa femme soit au courant? Si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi. Moi, je veux bien savoir, je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui peut motiver un homme marié à partir prendre une autre femme sans que sa femme soit au courant et lui faire aussi les enfants? Et parfois, c'est quand... parfois, c'est quand la femme... je veux dire, parfois, c'est quand le monsieur meurt que la femme se rend compte qu'elle avait une coépouse qui avait les enfants à l'extérieur. Le monsieur avait les enfants dehors. Oui. Oui. C'est bien de venir là tous les jours, faire la morale à la gente féminine. C'est bien de venir là tous les jours, afficher la gente féminine. Mais nous aussi les hommes, il y a des choses à faire. Il y a des choses à refaire chez nous les hommes. Il y a les choses à revoir. Il faut qu'on essaye aussi de sensibiliser sur ce côté, comment dirais-je, ce côté moral des hommes. Si un homme est marié sur régime monogamie, il doit respecter cela. Tu ne peux pas te marier sur régime monogamie. Tu pars te marier encore en cachette. Ou bien tu pars dehors faire les enfants à une autre femme sans que ta femme soit au courant. Et dans ce cas-ci, bonjour Mabak. Et dans ce cas-ci, la dame était mariée à son homme. Elle était mariée à son type. Mais elle ne savait pas que le monsieur avait les enfants et une autre femme dehors. Et quand le monsieur tombe malade, la femme commence à s'endetter. La femme commence à s'endetter. La femme prête l'argent par-ci, par-là. Le monsieur finit par décéder. Après avoir s'être endetté, le monsieur décède. Quand le monsieur décède, les enfants illégitimes commencent
à venir. Et là, la femme se rend compte que son mari avec une autre femme. Son mari avait une autre femme. Son mari avait une autre femme qu'elle ne connaissait pas. Mais oui. Donc c'est pour vous dire que dans la manière dont nous les hommes, on affiche les femmes, la manière dont on insulte les femmes, on les traite de tous les noms, il faut que nous les hommes, voyons aussi notre comportement, voyons aussi vraiment notre morale, parce que il faut être honnête, il faut avoir la crainte de Dieu. Un homme qui n'a même pas les moyens et qui cherche trop les femmes, couvre sa chute. Couvre ta chute, mon frère. On va dire que oui, chez nous les Africains, la polygamie est légale, la polygamie est autorisée, mais il ne faut pas faire du désordre. La méchanceté n'est pas bien. Là, je m'adresse à la gente masculine. Si tu es marié sous régime monogamie, mon frère, respecte ta femme. Respecte ta femme. Ça sert à quoi de faire les enfants partout, alors que tu ne peux même pas t'occuper de ces enfants-là? Parce que la femme s'est investie dans un mariage quand elle sait que, voilà, elle a une assurance. Quand une femme s'est investie dans une relation, c'est parce qu'elle sait qu'elle a une assurance. Elle a confiance à son mari. Mais toi, maintenant, l'homme, tu vas dehors. Tu vas enceinter une autre femme, 2, 3, 4 enfants, sans que ta femme ne soit au courant. Mon frère, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Ça, c'est attirer la malédiction. Ça, c'est attirer même la malédiction sur toi-même. Et il y a beaucoup d'hommes, hein. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Moi, je suis sûr que ici, dehors, sur 10 couples, il y a au moins 8 où il y a les enfants dehors. Ça, c'est une vérité. C'est seulement quand le monsieur décède qu'on se rend compte que mais le gars, il avait les enfants partout. C'est seulement quand il décède qu'on se rend compte qu'il avait les enfants partout. Et les enfants qui vont venir terroriser la première femme. Cette femme-là qui n'avait rien demandé. Moi, je ne sais pas pourquoi les hommes sont méchants comme ça. Là. Mais quand c'est une femme, merde, ça va passer au journal. Mais quand c'est les hommes, à la limite, c'est même normal. Hein? Même si tu n'es pas marié à une femme, alors vous voulez construire des choses solides ensemble. Comment aller la tromper et faire d'autres enfants dehors? Ça, c'est ça justement. Et la femme dont je parle est malade. Elle est hyper tendue à l'heure qu'on vous parle. La dame était mariée à son mari. Le monsieur avait une autre femme à l'extérieur. À son insu. C'est quand le monsieur décède. Et avant de décéder, il était gravement malade. La femme a contracté les dettes un peu de partout. Qui n'ont pas pu sauver le monsieur. Finalement, il est mort. La femme est là maintenant. Avec toutes ces dettes-là. Qui va rembourser l'argent-là? Elle pensait que elle faisait ça pour sauver son mari. Elle pensait qu'elle faisait ça pour son mari. Pour l'amour qu'elle avait pour son mari. Maintenant que la dame se rend compte que le monsieur est décédé. Et il y a les enfants qui sont en train de venir. Il y a une autre femme. Vous imaginez un peu le stress? Les gens meurent ici parfois dehors, on ne sait pas ce qui les a tués. Parfois c'est le stress qui les a tués. La déception est parfois profonde, c'est dur. La déception est parfois très forte. Parfois, le monsieur décède, après sa femme meurt. On dit que non, c'est parce qu'elle aimait trop son mari. Non, vous ne connaissez pas parfois ce que cachent les toitures. Les toitures cachent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couples ici, le monsieur meurt, après la femme suit. Ou bien parfois, la femme meurt, le monsieur aussi meurt après. Mais parce que nous, on regarde souvent les choses avec un œil extérieur. On regarde les choses avec un œil extérieur. C'est celui qui vit l'action. C'est celui qui est dans l'action qui sait ce qu'il ressent. Et j'appelle ici les uns et les autres qui prennent la parole en public de faire attention. Être à l'extérieur et parler, c'est trop facile. C'est trop facile. Bonjour, maman Yves. Je parle des hommes qui sont mariés sur
sous régime monogamie et pas te faire les enfants après, au mariage, à l'insu de leur femme. Oui. Donc j'ai parlé avec une dame comme ça qui m'a raconté son histoire, ça m'a touché, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ici. Et c'est récurrent, on n'en parle pas juste, on pense même que c'est normal. Pourtant c'est injuste. Comment un homme peut être marié sous régime monogamie, il part en cachette faire les enfants dehors, si ce n'est pas la méchanceté. Et dans le cas de cette dame, le monsieur avant de mourir était gravement malade. Elle est partie emprunter de l'argent un peu de partout. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il est décédé. C'est quand le monsieur maintenant décède qu'elle se rend compte qu'elle a une coépouse et des enfants. Elle n'a pas supporté. Malheureusement, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Qui va rembourser les dettes? Elle est hyper tendue. À l'heure où je vous parle, son hypertension l'a plutôt frappé vers les yeux. Elle a les problèmes de vue à l'heure qu'on parle. Parce qu'elle a eu une tension. Sa tension est montée comme jamais. Moi, je fais le live ici vraiment pour dire que nous, les hommes, on a une facilité de tirer sur les femmes. Quand une femme fait quelque chose, on verse l'huile sur le feu. On fait feu de tout bois pour l'afficher, pour la diaboliser. Mais nous, les hommes, nous ne sommes pas en reste. Il y a beaucoup de choses à dire sur les hommes. J'appelle ici les hommes vraiment à avoir la crainte de Dieu. Tout ce qu'on fait se paye ici-bas. Personne ne sait où on part quand on meurt. Ça, c'est une vérité. Hein? Quand on meurt, la personne ne sait où on va partir. Mais il faut quand même avoir la crainte. Ça ne sert à rien de mourir, laisser les gens dans la détresse, dans la tristesse. Ça ne sert à rien. Certains se disent que bon, je fais, je m'en fous. Si je meurs, je meurs. Est-ce que je serai encore là? Tu ne peux pas mourir et tu laisses la tristesse derrière toi. Tu laisses les problèmes. Moi, je ne sais pas si les gens ont la crainte de Dieu. Je ne sais pas. Comment tu peux te marier à l'église? Tu te maries même à la maison. Mais c'est toi qui es vraiment méchant. Ton comportement ne laisse pas croire que vraiment tu t'es marié à l'église. Ton comportement ne démontre pas que tu t'es marié à l'église. C'est méchant. C'est méchant. Mais venez voir quand c'est une femme qui commet une bêtise. Tout le monde va faire les lives. On va l'afficher. On va raconter tout ce qu'on veut. Parce que c'est une femme. Pourtant, nous les hommes, on n'est pas épargnés. Tellement injuste, mais c'est monnaie courante. Et après, on va se demander pourquoi les hommes meurent avant les femmes. Justement parce que, parlant même de ce phénomène que les hommes meurent avant les femmes, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi les hommes meurent plus que les femmes, si ce n'est pas à cause des problèmes dans lesquels nous-mêmes on se met. Oui, on invite la science dans l'inspiration. Tenir compte de la mauvaise. Non mais oui. Mais oui. Parce que c'est épuisant psychologiquement. Gérer un seul foyer, c'est épuisant psychologiquement. C'est épuisant physiquement. Même spirituellement. Combien de fois quand il faut gérer 2 foyers, c'est pas facile. Moi, je pense même que ça peut expliquer aussi même le fait que les hommes meurent avant les femmes. Je pense que ça peut expliquer aussi ce phénomène-là. Oui. Moi, je ne suis pas contre la polygamie, hein, mais je dis juste que il faut que les gens aient une bonne hygiène de vie et de respecter leurs femmes. Si tu as signé régime monogamie, mon frère, reste avec ta femme. Reste avec ta femme. Et même si tu as même le 2e bureau, est-ce que tu es obligé forcément de faire aussi l'enfant avec ta maîtresse? Ça, c'est la question que je me pose aussi. Est-ce que c'est obligé qu'un homme marié fasse les enfants avec sa maîtresse? Tu as déjà ta femme, tu es marié légitimement. Tu vas encore faire les enfants à la maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'accident? Est-ce que c'est désiré? Pourquoi? C'est quoi la motivation chez les hommes? Moi, je ne sais pas. Si avant la fin de ce live, les hommes pourront intervenir, un homme pourra monter dans ce live pour essayer de donner un peu son avis sur ce sujet-là.
Ah ben ça, les hommes en gros que ça peut en effet être un début d'explication. La mort prématurée des hommes. Oui, parce que les hommes meurent plus que les femmes. Hein. Les hommes meurent, il y a plus de veufs. Oui, de mon point de vue, les hommes meurent plus que les femmes. Il y a moins de veufs que de veuves. Il y a plus de veuves. Oui. Une femme se sacrifie pour toi. De ton vivant, une femme est là pour toi. Quand tu es malade, quand tu es en santé, quand ça ne va pas, quand tu as les problèmes sur le plan financier, c'est pas moi, sur le plan professionnel, c'est toujours sur la femme que tout retombe. Même quand tu vas dehors, tu reviens de mauvaise humeur, tu verses sur la femme. C'est la femme qui encaisse tout. Si les enfants sont mal éduqués, c'est la femme. Les enfants n'ont pas les bons résultats à l'école, c'est la femme. Les enfants ont une éducation ratée, c'est la femme. À dire que c'est la femme qui assume tout, qui doit tout assumer, et l'homme lui doit être là, clean. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je pense qu'en tant qu'homme, il faut qu'on essaye de remettre la balle au centre et qu'on se pose vraiment les vraies questions, qu'on se revoie. Il faut que nous les hommes, on essaye aussi de revoir notre mentalité. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est normal aujourd'hui qu'un homme qui est marié légitimement va à l'extérieur, trompe sa femme et fait les enfants à l'extérieur, sans se soucier, sans la crainte, sans rien. Et ça ne va nulle part. On n'en parle pas. L'homme est là. En même temps, nulle part ailleurs. C'est lamentable. Non, parce que c'est... Il faut vraiment être animé par un esprit de voyoutisme. Parce que, voilà, il y a aussi des hommes voyous. Hein. Il y a des hommes vraiment qui sont irresponsables. Parce que, voilà, un homme qui peut avoir 2 femmes, qui peut avoir 3 femmes. Mais pourquoi ne pas signer un polygamie? Hein? Pourquoi ne pas te marier sous un régime polygamie officiellement? Pourquoi faire la polygamie officieusement? Si tu ne te reproches de rien, pourquoi tu ne te maries pas sous régime polygamie? Pourquoi te marier sous un régime monogamie et tu trompes ta femme? Tu peux faire les enfants sans qu'elle soit au courant. Tu peux faire les enfants à l'extérieur. Tu peux faire les enfants à ta maîtresse sans qu'elle soit au courant. Tellement injuste, mais c'est monnaie courante. Et après, on va se demander, oh, c'est le même commentaire. C'est le même commentaire. Oui. Donc, nous les hommes, on doit vraiment se revoir. Les hommes mentent aussi beaucoup. Hein. Les sons que les femmes machin, non. Les hommes mentent aussi beaucoup. Les hommes mentent autant que les femmes. Ça, c'est une vérité. Oui. Il y a les hommes qui te font croire qu'ils sont avec toi. Jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est le contraire. Ils n'ont en réalité jamais été là pour toi. Oui. Et moi, je me demande même si on a la même définition de l'amour. On ne se marie pas pour faire du mal à sa partenaire. On ne se marie pas pour détruire sa partenaire. On se marie, voilà, pour faire un. On se marie pour être fort ensemble. Et non pour déstabiliser l'autre. On ne se marie pas pour déstabiliser son partenaire. On ne se marie pas pour déstabiliser son partenaire. Et après on se plaint que oh, machin, les femmes ont fait ceci, les femmes ont fait cela. L'homme est même... Non mais oui. Mais oui. Donc vous qui avez vraiment les garçons, moi je ne sais pas si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'éducation. Je ne sais pas si ces comportements ont un rapport avec l'éducation que l'enfant a eu dès le bas âge. Parce qu'on dit que un enfant qui a assisté quand on battait sa maman,
un enfant qui a assisté quand on brutalisait sa maman, quand il grandit, ne respecte pas les femmes. Je ne sais pas si c'est vérifié. Hein. Je ne sais pas si c'est une information qui est vérifiée. Mais j'ai suivi plusieurs fois les gens dire que quand un enfant assiste plusieurs fois aux bastonnades, aux violences qu'a subi sa maman, quand il grandit aussi, il va essayer de reproduire le même schéma. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, parce que il faut faire très attention. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Éduquer un enfant, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'amour. C'est pas facile. On élève les petits monstres tous les jours. On élève les petits monstres tous les jours. L'éducation, voilà, de l'enfant commence dès le bas âge. Et dites-vous bien que tout ce que vous faites, votre enfant le capte. Oui. Si tu rates l'éducation de base d'un enfant, sache que c'est un futur bandit que tu es en train de créer. Oui. L'éducation d'un enfant est très déterminante. L'éducation d'un enfant commence dès le bas âge. L'éducation d'un enfant commence dès le bas âge. Un enfant qui assiste aux violences que subit sa maman va essayer de le reproduire tôt ou tard. Un enfant qui a grandi dans un foyer où le papa ne respectait pas sa mère, bastonnait sa mère, il n'y avait pas de dialogue. Les enfants peuvent percevoir ces vibrations négatives et ça affecte mentalement l'enfant, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a les parents qui ne savent pas qu'il faut s'engueuler loin des enfants. Il y a les parents qui ne savent pas que s'il faut faire les problèmes, c'est dans la chambre. Vous n'êtes pas obligé de montrer à vos enfants que vous êtes en train de vous engueuler. Vous n'êtes pas obligé de montrer à vos enfants que ça ne va pas. Faites vos problèmes dans la chambre et quand vous sortez, voilà, c'est la mise en scène. Mais dis-toi que tout ce que ta femme subit devant tes enfants, ça les affecte. De même comme un enfant qui ne grandit pas avec le père et la mère, c'est pas la même chose. Mais un peu. Je suis revenu. Excusez-moi, j'ai écrit très vite sans me relire. 6. Oui, c'est vraiment... Il reproduit inconsciemment. Non, oui, parce que tout porte à croire que les enfants qui vivent les bastonnades ou bien la violence conjugale vont essayer de la reproduire quand ils seront grands, quand ils seront adultes.
Oh, is your phone on the FaceTime? Sorry. Yeah. No, because I didn't roll the full one. This my little thing from last night. Oui, voilà, vous m'excusez, hein. Moi, je suis occupé, voilà, je viens. Mais j'étais en train de dire que l'éducation d'un enfant est très délicate, oui. Et un enfant qui assiste aux violences conjugales finit par reproduire cela tôt ou tard et à sa manière. Donc il faut faire très attention pour ces parents qui n'ont pas compris cela. Aujourd'hui, faire un enfant c'est tellement facile. Il y a les gens qui s'en fichent. Tout ce qui les intéresse c'est d'enceinte n'importe comment et puis ils s'en fichent. Ils sont nombreux là qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils sont nombreux depuis le bas âge. Ils enferment l'enfant dans la chambre avec un écran. Ils allument YouTube et l'enfant reste là pendant qu'eux font autre chose. On n'éduque pas un enfant avec les réseaux sociaux. On n'éduque pas un enfant avec YouTube. Aujourd'hui, c'est la mode. Donc, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup à redire sur nous les hommes. Hein, parce que les hommes, voilà, on pense qu'on est tout permis. On pense qu'on est tout permis. Je ne suis pas contre la polygamie. Mais je pense que un homme responsable qui veut avoir plusieurs femmes se marie sous un régime polygamie. Un homme qui se respecte, un homme digne, un vrai homme. Quand je dis vrai homme, mais je dis vrai, un vrai homme ne se marie pas sous un régime monogamie. Après, il part faire les enfants en cachette sans que sa femme ne soit au courant. Ça, c'est méchant. Ça, c'est la lâcheté. Et je me demande si un homme est obligé de faire les enfants à sa maîtresse. Pourquoi forcément faire les enfants à ta maîtresse? Pourquoi forcément aller faire les enfants dehors sans que ta femme ne soit au courant? Pourquoi? Donc moi je vois un peu la lâcheté dans cela. C'est un peu lâche. Bon maintenant, j'aborde le problème sous un angle, sous un point de vue personnel. Peut-être qu'il y a d'autres causes, peut-être qu'il y a plein d'autres causes que les gens peuvent énumérer. Mais c'est méchant. C'est méchant. Il y a beaucoup de femmes qui se rendent seulement compte quand le monsieur décède, qu'elle a une coépouse et qu'il y a d'autres enfants. Ça, c'est la méchanceté. La dame qui m'a parlé de son problème, elle, c'est après justement qu'elle se rend compte que le monsieur a une femme et il a les enfants avec la femme là. Et elle commence à déprimer quand elle se rend compte que elle s'est sacrifiée pendant toutes ces années-là. Pour rien. Parce que ça fait mal. Je n'ai pas envie de me mettre à la place de quelqu'un qui est dans cette situation. Tu es avec un homme, tu te dédies à lui, tu es là pour lui pendant toute sa vie, tous ces moments difficiles, tous ces bons moments. Imaginez un peu, toute une vie. La vie n'est pas rose, on le sait, il y a les bons et les mauvais moments. Et maintenant, tu te rends compte que tu n'étais pas la seule femme. Il y avait une autre femme, il te partageait en fait. Et tu te rends compte que tu as même fait les sacrifices qui n'en valaient pas la peine en réalité.
Parce qu'il y a les hommes ici dehors, c'est-à-dire qui ne permettent même pas leur famille de s'épanouir. Vous voyez, l'homme est là, lui il est là, il vit sa vie, hein, mais la femme est là, elle est triste. Sa femme est là, sa femme n'a même pas un rouge à lèvres, sa femme n'a même pas un vêtement digne de ce nom. Parce qu'elle s'est dit, je me sacrifie pour mon mari, je me sacrifie pour mon couple. Mais imaginez-vous, vous finissez de vous sacrifier comme ça pour un homme. Vous n'avez même jamais connu, c'est pas moi, les grands milieux parce que tu te dis non, il faut être économe, je vais économiser, il ne faut pas que je dérange mon mari. Alors que le monsieur entretient une autre femme dehors. Il entretient un autre foyer dehors. Moi, j'imagine un peu la douleur. J'imagine un peu la frustration, le mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, mes chers frères, il faut mettre un peu de l'eau dans nos vins. C'est très important de se remettre aussi en cause, nous les hommes. C'est bien beau de venir de temps en temps tirer sur la gente féminine. Mais, comme je vous le dis, si on veut parler de la gente masculine, il y a beaucoup à dire. Il y a même beaucoup à dire sur les hommes. Il y a beaucoup à dire sur les hommes. Oui, bonsoir Anne Dupuis, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment un bail. En tout cas, moi, ça va chez moi. Si ça va chez vous, comme je le vois, si bien, c'est que ça va chez moi aussi. Voilà. Donc, mes chers frères, il faut qu'on soit prudent. Voilà, je ne suis pas contre la polygamie parce qu'il y a les gens qui vont venir raconter après que non, il a dit ceci, il a dit cela. Je pense que je suis assez précis jusque-là. Je n'ai pas insulté. Voilà, je ne fais que relater les faits tels qu'ils sont en fait. Vous voyez un peu, non? Oui, ça va, grâce à Dieu. Donc, il faut être prudente. Voilà, il faut être prudente. Quand vous vous mariez ou bien quand vous voulez vous mettre en couple avec les gens, vraiment, essayez de bien observer. Prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Avant de vous marier, il faut vraiment, comment dirais-je, il faut enquêter sur la moralité. Il faut enquêter sur la moralité de votre partenaire. Voilà. C'est très important de se mettre en couple avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Les gens qui ont la crainte de Dieu n'ont pas forcément, ne sont pas parfaits. Ça c'est sûr. Les hommes qui ont la crainte de Dieu ne sont pas parfaits. On a tous nos faiblesses, on a tous, voilà. On a tous nos qualités. Vous voyez? Il faut vraiment beaucoup prier. Il faut prier. Même si peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, vous pouvez l'amener, voilà, à avoir une vie pieuse. Ça, c'est dans les deux sens. Hein. Ça, c'est dans les deux sens. Voilà. Pour ceux qui sont dans les pays développés, certains vont vous dire que non, eux, ils ne croient pas en Dieu. D'autres vont venir avec les polémiques. Vous connaissez de quoi je parle. Mais maintenant, comme je le dis, le rapport avec Dieu est personnel. Il n'y a pas un baromètre qui mesure à quel point ou à quel degré on croit en Dieu, non. C'est chacun qui sait son degré de croyance. C'est chacun qui sait à quel degré il a la crainte. Voilà. Bien, merci. Voilà. Donc, il faut être responsable. Il faut qu'on soit plus responsable. La lâcheté n'est pas bien. Si tu veux avoir plusieurs femmes, là je parle des Africains, il faut dire à ta conjointe, il faut dire à ta femme que tu auras une deuxième femme, une troisième et j'en passe. Il faut dire à la dame que tu veux te marier sous un régime polygamique.
Donne-lui le choix. Il faut toujours laisser le choix aux autres de choisir. Tu ne peux pas te marier sous un régime polygamie et tu pars faire les enfants dehors. C'est méchant, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas où les gens partent quand ils meurent, mais vraiment, si un homme fait ça parce qu'il se dit, quand il ne sera plus là, rien ne va l'arriver, moi, je pense qu'il se trompe. Moi, je pense qu'après la mort, il y a une vie. Il y a une autre vie après la mort. Même comme personne n'est parti revenir, mais moi, je suis convaincu qu'il y a la vie après la mort. Même là-bas où tu pars là, tu vas payer. Parce que tu n'as pas laissé le choix à la dame de choisir. Tu as été lâche. C'est la lâcheté. Et beaucoup d'hommes font ça aujourd'hui. Il y a combien de femmes, après la mort de leur mari, ne découvrent pas que le mec avait les enfants dehors? Il y a combien? Il n'y a pas. Et c'est toujours quand le monsieur meurt que vous vous rendez compte que vous avez une coépouse. C'est pas bien. Et vous imaginez les enfants illégitimes là, vous connaissez pas comment ils dérangent. Les enfants illégitimes sont irrespectueux, ils sont parfois très mauvais, ils sont mal intentionnés. Et moi je ne les juge pas. Hein. Les enfants illégitimes, ils ont cette rancune là, ils ont la haine parce que ils estiment que ils n'ont pas bénéficié des mêmes choses que leurs frères enfants légitimes. Oui. Les enfants illégitimes, on tire souvent sur eux, mais mettez-vous un peu à la place des enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, ils ont ce manque-là. Ils ont ce manque qu'ils veulent combler. Ils ressentent ce manque-là qu'ils veulent à tout prix combler. Les enfants illégitimes, c'est les enfants qui ne peuvent jamais aimer les enfants légitimes. Les enfants illégitimes estiment toujours qu'ils ont été délaissés. Et ils veulent se venger parfois. Ils veulent se venger et ils sont toujours en train de créer la polémique. Ils sont toujours en train de tout... C'est-à-dire, ils veulent tout détruire en fait. Les enfants illégitimes ont ce désir de vengeance qui ne dit pas son nom. Depuis quand les hommes africains respectent vraiment leurs femmes? Non mais Yves, c'est comme j'ai dit, hein, il y a les bons et les mauvais partout. Hein. Il y a les bons et les mauvais partout. Un peu comme chez nous en Afrique, la polygamie est légale en Afrique en général. Et chez les Occidentaux, où on respecte les femmes selon vous, il y a aussi l'homosexualité. Vous voyez partout, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a Ivy qui estime que les Européens respectent plus leurs femmes. Mais ils ont aussi l'homosexualité. Comme quelqu'un d'autre va te dire que les Africains aussi, voilà, ne respectent pas leurs femmes, mais ils ont la polygamie. Vous voyez, c'est très très délicat. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa tradition. Mais peu importe ta tradition, peu importe l'origine ou bien ta culture, la femme doit être respectée. La femme doit être respectée. Parce que je vois beaucoup d'Africains qui veulent cataloguer l'Afrique. Beaucoup d'Africains veulent prendre, beaucoup de personnes veulent prendre l'Europe ou bien l'Occident comme un exemple. Non. Ils ont leur culture. Ils ont l'homosexualité que nous on ne connaît pas, qui ne nous concerne pas. Nous les Africains aussi, on a notre polygamie que eux ils n'acceptent pas. Vous voyez, il y a toujours le bon et le mal partout. Mais dans les deux sens, il faut laisser le choix à chacun de choisir. Si tu sais que tu vas avoir plusieurs femmes, mais dis à ta femme, vous vous mariez sous un régime polygamie. C'est tout ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Quand le mari décède, elle perd le sommeil pour toujours jusqu'à sa mort. Parce que les enfants illégitimes vont lui rendre la vie difficile. Ils vont lui rendre la vie, ils vont lui pourrir la vie. Et le monsieur n'est plus de ce monde. Lui, il est déjà mort, il se repose. Hein. C'est la dame qui va subir. La dame sera combattue. Dieu seul sait de quoi sont capables les enfants illégitimes. Dieu seul sait. Et pire encore quand le monsieur a laissé des biens. C'est la guerre. C'est la magie quand le monsieur a laissé des biens. C'est une guerre sanglante.
Donc j'aurais aimé que voilà, que les garçons interviennent dans ce live. Mais je ne sais pas si avant la fin de mon live, les hommes vont pouvoir intervenir. Voilà, parce qu'il faut que les hommes viennent nous dire quelle est cette motivation-là. Hein? Pourquoi te marier et aller faire les enfants dehors? Alors que tu es marié légitimement avec ta femme, vous avez les enfants. Mais pourquoi aller encore faire les enfants à la maîtresse? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Vous savez, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout. Voilà, peut-être les gens, quelqu'un d'autre peut avoir peut-être une idée, quelqu'un peut nous expliquer un peu, voilà, ce que ça veut dire. Ou bien pourquoi les hommes se comportent ainsi. Voilà. Ils seront étonnés de te voir. C'est une très bonne question. Ouais, oui. C'est une bonne question. J'aimerais, voilà. C'est pas un monologue, hein. Voilà. Les gens peuvent prendre la parole si vous voulez bien. Avant que je ne passe à autre chose. Voilà. Vous savez, moi, je fais pas de monologue. Voilà. J'introduis mon sujet et je donne mon point de vue et je laisse les gens aussi intervenir. Je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Voilà. Pour qu'on ne dise pas que voilà, c'est la pensée unique. On doit forcément écouter ce que tu dis et on se limite à ça, non. Voilà. Mais je vois les gens qui sont connectés, je ne vois pas d'hommes, je ne vois que des femmes. Je ne vois que des femmes. Pourtant, j'aimerais bien qu'un homme vienne nous donner son point de vue sur la question, quoi. Ils seront étonnés de te voir. Oh. Ils seront étonnés de te voir. Oh. Ils seront étonnés de te voir. Oh. Je vais aller prendre ma bouteille d'eau. Hein, en espérant qu'un homme se pointe et qu'il puisse prendre la parole et nous explique. Moi, personnellement, je pense que c'est la lâcheté. Hein, si vous voulez mon avis. Tout homme marié sous un régime monogamie, qui part faire les enfants dehors, qui part faire les enfants à sa maîtresse, c'est un lâche. C'est un lâche. Plus encore en cachette. Comment tu peux aller faire les enfants à ta maîtresse en cachette? Pourtant tu es marié sur le régime monogamie. Ça veut dire que tu n'as même pas respecté ta parole. Tu te maries à l'église, tu te maries devant l'église de Dieu, tu te maries encore, c'est-à-dire devant les hommes, tu vas à la mairie, tu signes ton acte, tu jures fidélité à ta femme. Tu as juré fidélité à ton épouse. Mais à la fin, tu te lèves en cachette, tu pars faire les enfants à ta maîtresse. Ça, ce n'est pas la lâcheté. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la pure méchanceté, tout simplement. Et la pauvre dame qui est là dévouée à toi. La pauvre dame qui se sacrifie pour toi. Elle éduque les enfants. Elle s'assure que les enfants ont fait les devoirs. Elle s'assure que le linge des enfants est propre. Toi-même, ton linge, elle est là pour toi. Que ce soit sur le plan physique, sentimental, elle est là. À la fin, tu fais ce genre de trahison. Mon frère, même si c'est un enfer ou c'est où tu vas lire le... Laisse-moi te dire. Ma bac, bonne question. Vous êtes où les hommes? Moi, je ne vois pas les hommes. J'attends un peu. Hein. Je vais attendre un peu le temps que les hommes se pointent avant que je ne passe à autre chose. Oui. J'ai donné mon point de vue. Hein. J'ai répondu à la question déjà. Donc,
Vous qui êtes connectés, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui peut motiver un homme qui est marié sous régime monogamie de partir faire les enfants en cachette à sa maîtresse? Quelles sont les motivations? Quelles peuvent être les motivations? Parce qu'il faut qu'on se pose les questions réelles. Voilà, si vous voulez intervenir, vous allez intervenir. Si vous voulez écrire en commentaire, ça dépend de vous. C'est pas obligé de monter dans le live. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les femmes seront légitimes à essayer de chercher un début d'explication pour cela? Nous avons besoin d'un homme pour essayer de comprendre leur psychologie. La matière, ma bac, qu'est-ce que les autres disent? Il n'y a que ma bac qui a donné son point de vue là-dessus. Voilà, les autres, donnez-moi votre point de vue, hein, ça peut être pas écrit. Bon, mais maintenant, si vous n'avez rien à dire là-dessus, moi, je vais passer à autre chose, naturellement. Mais sinon, l'histoire de cette femme-là m'a vraiment touché. Hein. Voilà. Après la mort de son mari, elle a eu un AVC. Parce que elle a pensé à toutes les dettes qu'elle a contractées pour sauver son mari. Parce que son mari est tombé gravement malade. Jusque-là, elle ne savait pas que le monsieur a les enfants avec une autre femme. Dehors. Elle ne savait pas. C'est quand le monsieur décède que les enfants sortent de je sais pas moi où. La femme aussi sort. Oh, elle a failli devenir folle. Dieu merci pour elle. Elle a remis tout dans les mains de Dieu, mais aujourd'hui, la dame est malade. Elle a attrapé l'hypertension. L'hypocrisie envers ce mot, monogamie. L'hypocrisie envers ces hommes qui se mettent, non, qui se mentent à eux-mêmes. Qui disent blanc devant le maire juste pour leur soi-disant imagine. Pourtant, ils pensent rouge. Un homme est mieux placé pour nous expliquer ce qui leur passe souvent par la tête. Moi, en ce qui me concerne en tant qu'homme, pour moi, c'est la lâcheté. Il n'y a rien qui peut expliquer cela. Pour moi, c'est la pure lâcheté. Un homme qui est marié sous un régime monogamie n'a aucune raison de partir faire les enfants à sa maîtresse.
Ça n'a aucune explication si ce n'est pas la lâcheté, la méchanceté, l'avarisme, l'égoïsme, moi je sais pas. Et moi je ne pense même pas qu'on se marie avec quelqu'un pour lui faire la guerre. On se marie avec quelqu'un pour aimer la personne. On se marie avec quelqu'un pour rendre la personne heureuse au quotidien et non le contraire. Tu ne peux pas te marier avec ton adversaire. Tu ne peux pas te mettre en couple avec ton adversaire. Donc moi je ne sais pas comment certaines personnes font. Tu es dans un couple où ton partenaire ne te produit aucune joie. Mais oui, c'est ça le mariage. Dans ton mariage, au quotidien, tu dois voir les efforts de quelqu'un qui se bat pour te rendre heureuse et vice versa. Tu ne peux pas te mettre dans un couple ou bien te marier avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne regarde que ses petits intérêts. Tu vas aller où avec... C'est un mariage temporaire, c'est un mariage qui va pas aller loin. Mais oui, tu ne peux pas. Et là, c'est vice-versa, hein? C'est dans les deux sens. Tu ne peux pas te marier avec un homme égoïste, un homme qui ne pense qu'à lui. Et comme toi, la femme aussi, et comme toi, l'homme aussi, tu ne peux pas te marier avec une femme qui est égoïste, une femme qui ne pense qu'à sa petite personne. Tu ne peux pas. Et il y a les signes qui ne trompent pas. C'est juste que, comme je dis, on n'a pas la même capacité de compréhension. On n'a pas la même capacité de compréhension. C'est pour ça que j'ai dit aux gens de se cultiver. Il faut te cultiver pour ton bien personnel. Cultive-toi pour ton bien-être personnel. Ne te cultive pas pour des gens. C'est pour ça qu'on dit aux gens de lire. Et nous les Africains, on dit quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Il ne va jamais aller lire. Il ne va jamais aller chercher. Aujourd'hui, avec un outil comme Internet, on devrait être plus cultivé. Internet devait être pour nous comme du pain béni. Internet devait être un outil avec lequel on produit la réflexion, avec lequel on se développe comme le font d'autres peuples. Mais les Noirs en général, à quoi nous sert Internet? Internet nous sert juste à se divertir. Quand je dis se divertir, c'est sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan, je ne sais pas moi, professionnel. Nous, on est là juste pour utiliser Internet pour la diversion, pour s'abrutir, pendant que les autres évoluent. Ben oui, Internet c'est du pain béni. Tu peux Google tout genre de livres. Tu peux acquérir toutes sortes de connaissances. Entre parenthèses, bien sûr, avec Internet. Mais qu'est-ce que nous, les Africains, pour la plupart, on fait? Comment utilisons-nous cet outil qu'on appelle Internet? Chacun peut se faire sa propre idée. Hein? C'est pas moi qui va le dire, si. Donc, pour revenir à notre sujet, voilà. On se marie, on se met en couple avec quelqu'un qui, au quotidien, se bat pour vous rendre heureuse. Voilà. Et même quand un homme se bat pour que tu sois heureux, même si ce n'est pas à 100%, tu peux le percevoir, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, il y a les signes qui ne trompent pas. Même quand ton partenaire fait les efforts, tu sais, tu vois. Et là, je parle des deux côtés, hein, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Quand un homme est devoir à toi, quand un homme te respecte, tu sais. Même s'il fait semblant, tu sais que non, il fait semblant. En effet, Anne, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, l'égoïsme là. Non, mais on va beau dire tout ce qu'on va dire, mais moi, je ne sais pas comment on va appeler ça, les filles. La monogamie veut dire que tu vas te marier avec une seule femme. Polygamie veut dire tu vas te marier avec plusieurs femmes. Mais pourquoi pas à la base dire à la femme que non, tu auras des coépouses? Pourquoi pas? Pourquoi tu ne dirais pas ça à ta femme, à ta conjointe, que bon chérie, tu vois, moi j'ai mes moyens, hein? J'ai mes moyens, moi je veux prendre une deuxième femme, je veux qu'on se marie sous un régime monogamie. Et si la fille, si la dame est d'accord, elle va accepter. Laisse-lui le... Moi je dis juste qu'il faut qu'on laisse le choix aux gens. Il faut laisser le choix à ta partenaire de choisir dans quoi elle va s'engager. Une femme qui accepte de se marier sous un régime polygamie assume les conséquences. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle sait dans quoi elle est en train de se mettre. Mais cette femme-là que tu imposes la polygamie, c'est pas bien, c'est égoïste, c'est méchant. C'est méchant.
Et dans le cas de cette dame-ci, qui va payer les dettes qu'elle a contractées quand le monsieur était malade? La dame est sérieusement endettée parce qu'elle pensait vouloir sauver son mari. Et quand le monsieur décède, la deuxième femme sort là-bas avec les enfants. Imaginez un peu le genre de choc que les gens peuvent avoir. Chers frères et sœurs, ce sont les toitures qui cachent. Et moi je vous le dis, les gens que vous voyez là sur internet, qui se battent au quotidien pour démontrer qu'ils sont heureux, c'est faux. Ils ne sont pas heureux pour la plupart. Parce que si tu es heureux, tu vas trouver le temps où pour faire toutes les mises en scène qu'ils font sur internet là. Mais oui, il faut dire la vérité. Si tu es vraiment heureux là, comme on dit là, on dit que les gens disent qu'ils sont heureux, machin, tu vas trouver le temps où pour venir montrer ça sur Facebook. Tu seras occupé à profiter de ton bonheur tout simplement. Et d'autres qui sont les milliardaires, les banquiers, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour ceux qui ont un peu de la jugeote. Vous avez déjà vu un riche qui vient dire qu'il est riche? Pour ceux qui sont dans les pays développés, un riche peut venir vous dire qu'il est riche. Le riche est toujours simple. Hein? Ces personnes nanties, ces richards-là. Mais ils sont toujours très simples. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est les gens riches. Ils ont les voitures de course dans leur parking. Ils ont tout genre de voitures. Mais ils ont toujours leur petite voiture là pour faire leurs courses comme tout le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire un truc. Les gens riches, pour la plupart, ils cherchent toujours à se fondre dans la nature. Ils veulent toujours se mélanger, ils veulent être confondus. Parce qu'ils ne veulent pas frustrer, ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Cela ne veut rien dire à femme. Même si vous vous mariez sous un régime monogamie, l'homme va toujours te tromper. Non mais, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci, Ivy. Je suis en train de dire que si un homme est responsable, si un homme a vraiment les mimbans, il doit te dire que lui, il a ses moyens, il va se marier avec plusieurs femmes. Il te dit à l'avance. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je dis qu'un homme doit vous laisser le choix. Un homme doit laisser le choix à sa partenaire d'accepter ou pas la monogamie. Parce qu'un homme qui te manque, il va se marier sous régime monogamie, après il va faire des enfants à sa maîtresse. Mais il t'a trompé. Il t'a trompé. Il n'a pas été juste. Il ne t'a pas laissé le choix. C'est de ça que je suis en train de parler. Le problème n'est pas la tromperie ici. On ne parle pas de tromperie. On est en train de parler de moralité. Un homme qui t'aime vraiment va te dire la vérité. Avant que vous ne vous mariez, il va te dire que lui, il va se marier avec plusieurs femmes. Il va te dire qu'il a une coépouse. Si maintenant toi tu veux, tu vas accepter. Si tu ne veux pas, tu vas refuser. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'homme est ce qu'il est. L'homme peut avoir les maîtresses. Mais, en plus d'avoir la maîtresse, est-ce qu'un homme est obligé de faire l'enfant à la maîtresse? C'est pour ça que je dis qu'un homme doit prendre la parole dans ce live. S'il y en a. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire aussi les enfants à la maîtresse? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je ne suis pas en train de chercher à couvrir les hommes. Hein. Je ne suis pas en train de chercher un prétexte pour protéger les hommes. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire ici. Au contraire, je suis en train de sensibiliser les hommes. Je suis en train de dire aux hommes vraiment de revoir leur moralité, de se remettre en cause. C'est pas bien. Je suis en train de dire aux hommes en d'autres termes de ne pas imposer la polygamie à leur femme. Il ne faut pas imposer la polygamie à ta femme. Avant que vous n'alliez loin, dis à la dame que non, tu auras plusieurs femmes. Et là, si elle veut, elle va rester avec toi. C'est ce que je suis en train de dire, Ivy.
Ils seront étonnés de te voir. C'est quoi? Ouais.